Vous les avez vus comme moi, les images des Panthers qui célèbrent comme il se doit avec la Coupe Stanley. Mais un joueur qui célèbre un peu moins, c'est Jonathan Huberdeau qui a été échangé pour permettre ses succès en Floride. Alors, je l'ai rencontré ce matin et je lui ai posé les vraies questions. Ça fait 2 ans que tu as quitté la Floride pour rejoindre les Flames. Et là, cette équipe-là fait 2 finales, remporte une Coupe cette année. Réaction mitigée quand tu les vois soulever la Coupe Stanley? Ça fait un petit pincement au cœur, c'est certain. Mais on dirait que l'an passé, ça l'aurait fait plus un pincement. On dirait que cette année, c'est moins pire, je veux dire, après 2 ans. Puis, tu sais, je veux dire, l'équipe est quand même beaucoup différente que quand j'étais là. Donc, je veux dire, ça fait partie du hockey. Puis aussi, je suis content pour les gars que, tu sais, j'ai beaucoup de gars qui sont encore là-bas, puis que je connais, puis on est proches. Donc, j'étais content de voir ces gars-là soulever la coupe. Tu me disais être rentré en Floride il y a quelques temps seulement pour te ressourcer, jouer un peu de golf aussi. Est-ce que tu es passé proche de la Coupe? Est-ce que Sacha a voulu te faire toucher la Coupe Stanley? Non. C'est au début des séries là, que j'étais allé en Floride. Donc, suite après ma saison, toujours le fun d'aller en Floride. Ça va toujours être une place aussi que je vais aller là, à la fin de ma carrière. Donc, non, c'était le fun. J'ai pas voulu déranger les gars. Je pense qu'ils commençaient les séries, donc je les ai laissés faire. Puis, je pense que comme je dis, c'est tout le temps une place que je vais avoir dans mon cœur. Puis, je veux dire, les Panthers ont gagné. J'ai joué là-bas. Puis, je vais me dire dans mon cœur que j'ai aidé à bâtir l'équipe. Bien justement, c'est Roberto Luongo qui gagne enfin sa Coupe Stanley, Sacha Barkov qui la soulève en premier aussi, un de tes grands amis de cette décennie-là pratiquement que tu as passé en Floride. Est-ce que tu t'es repassé les images? Est-ce que tu les as regardées en direct? Ça t'a fait vivre quoi cette soirée-là précisément? Ouais, en fait, j'étais en Italie, donc ça m'a aidé un peu avec le décalage. Je dormais quand ils ont gagné la Coupe, donc j'ai pas vu toutes les célébrations. Mais après, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de choses. Mais Roberto, il avait l'air pas mal content. C'était le fun de voir ça. Je pense qu'il aurait aimé ça la gagner, je pense, en tant que joueur, mais je veux dire, t'es quand même une personne importante à bâtir cette équipe-là. Puis tu le vois, il était content. En tout cas, il y a eu ses moments avec la Coupe. C'est un été d'émotions assurément partagées parce que d'un côté, tu as ton ancienne équipe qui gagne la Coupe, de l'autre, tu as ton équipe actuelle qui continue d'échanger des vétérans avec beaucoup de valeur pour se rajeunir, accélérer leur processus de reconstruction. Ta réaction d'abord au départ de Jacob Markstrom? Oui, c'est certain que c'est plate. Je veux dire, je pense que la dernière année, ça a été difficile là, de voir beaucoup de gars partir. Puis c'est certain, il y a plein de choses que c'est des choses que tu contrôles moins avec les contrats et tout, mais c'est sûr que Markstrom, ça nous fait mal. On a des bons jeunes goalers qui vont avoir la chance de goaler cette année. Ils sont allés chercher un David Cooley aussi, un autre goaler. On a Wolf. Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est certain que on est en reconstruction. Ça va être les jeunes, je pense, avoir leur opportunité. Puis, en tant que vétéran, on peut juste épauler tous les jeunes puis les aider. Puis, rendu les jeunes de nos jours arrivent, sont en shape, sont rapides, donc ça va être le fun de voir ces gars-là là, travailler fort puis vouloir être meilleur pour les Flames. Est-ce qu'il a fallu pour toi digérer l'idée que tu allais maintenant devoir probablement chapeauter un groupe en reconstruction, peut-être accepter ça puis revoir un peu ton rôle, ou est-ce que du jour au lendemain tu as décidé, écoute, c'est ça ma vie maintenant, c'est ça ma voie, puis je vais le faire du mieux que je peux? Ouais, c'est ça, tu décides pas, je veux dire. Quand tu arrives avec une nouvelle équipe, je veux dire, j'ai signé mon contrat, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, si tu vas avoir une reconstruction ou pas. Mais je veux dire, on l'a vu, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de vouloir reconstruire. On va avoir une nouvelle aréna dans 3-4 ans, donc aussi pour ça, quand on va rentrer, d'après moi, c'est dans 3 ans. Mais je veux dire, tu sais jamais, on peut surprendre bien du monde. On est les underdogs, comme on dit, quand on rentre cette année, mais on peut jouer bien, on peut rentrer en série, donc tu sais jamais. Il y a Andrew Mangiapane aussi qui est échangé aux Capitals, mais de l'autre côté, il y a Anthony Mantha qui vient te rejoindre, le groupe de Québécois qui continue de grossir avec Jacob Pelletier, entre autres, qui est déjà là. C'est quoi les attentes pour la saison prochaine et en termes d'ambiance aussi? Ouais, on dit jamais non à des Québécois, donc c'était le fun d'aller chercher un Québécois puis d'amener du français un peu à Calgary. Donc Anthony, c'est un très bon joueur, puis il a signé 1 an, donc je pense que les deux il veut venir m'aider, puis moi je vais l'aider aussi. Donc c'est le fun. Avec Pelletier aussi qui est avec nous. Donc ça va être le fun. Je pense que c'est 2 très bons joueurs, puis j'ai hâte de pouvoir jouer avec Anthony. Déjà que Huberdeau comme passeur, Mantha comme marqueur aussi, j'ai l'impression que
Cette relation-là, on va l'entendre souvent à la télévision. On espère bien qu'on va pouvoir avoir la French Connection, là, comme ils disent. Donc, on va essayer, mais comme tu dis, il y a un très bon lancé, Anthony, donc on va essayer de se faire une chimie. Parle-moi de tes objectifs personnels, parce que bon, les 2 dernières années, on ne se fera pas de cachette, assez difficile autour de la marque des 50 points par saison, après en avoir fait près de 110 avec les Panthers à ta dernière année. Le niveau de confiance, il est où? Est-ce qu'il a fallu que tu rationalises tout ça et que tu te rappelles, tu n'as que 31 ans, tu es encore au sommet de ta forme, puis tu es capable de refaire des saisons comme ça? Oui, c'est sûr, j'ai sans aucun doute. C'est sûr que la confiance, elle mange un coup un peu quand tu as des saisons comme ça, mais ça fait partie du cheminement d'un joueur de hockey. Puis je crois que la transition a été plus difficile pour moi. Mais l'an passé, la deuxième moitié de saison, là, j'avais quasiment un point par match. Donc je pense que je bâtis là-dessus. Je sais que je l'ai encore avec moi, en moi. C'est juste que faut juste que je sois plus positif. Puis je veux dire, je crois que ça va débloquer. Là. Je veux dire, c'est une question de temps. Et on a souvent parlé aussi du style de jeu d'une équipe qui peut avantager certains joueurs comme d'autres. À ton arrivée à Calgary, il semblait que l'équipe était peut-être pas constituée pour tirer le meilleur profit de tes atouts. Avec Kuzmenko qui est là, Manta notamment, est-ce que tu sens justement maintenant que tu as les joueurs à qui remettre davantage la rondelle pour faire plus de points? Non, c'est ça. C'est sûr qu'on a un style plus défensif. Je veux dire, on se le cachera pas. Là. Notre style n'est pas comme quand c'était à Floride. Mais comme tu dis, je pense que c'est je pense que je suis un meilleur joueur défensivement, c'est certain. Mais j'étais avec les Flames puis j'ai signé mon contrat parce que je suis un gars offensif. Donc c'est le fun de produire. Puis je crois que, comme tu dis, ça s'en vient. Ça va juste en montant là, depuis que je suis là. Donc je pense que ça va débloquer cette année. Jonathan, tu as encore un long été devant toi. Profite-en au maximum, mais on te souhaite assurément la meilleure des chances pour la saison prochaine. Merci beaucoup.